veux être le méchant de ton histoire comme Johan Liebert parce que tu te fais trop avoir par les autres, tu te fais marcher dessus et tu penses qu'en étant le méchant charismatique manipulateur, ça va marcher. Laisse-moi te ramener à la réalité parce que toutes ces vidéos putaclic qui te disent de suivre ces 3 lois de manipulation approuvées par Tioutaka pour utiliser les os, c'est n'importe quoi. Et je vais t'apprendre et te montrer que pour gagner ce jeu de la vie, il faut être gentil. Et pour comprendre pourquoi leurs vidéos te touchent particulièrement, on va répondre à cette question. Qu'est-ce que tu cherches vraiment à travers tout ça? Tu veux être respecté, tu veux qu'on t'écoute, tu veux avoir de l'influence sur ta vie et sur les autres, sauf que je vais te dire les termes. Parce que quelque part tu fais une erreur fatale. En fait tu mélanges deux choses qui n'ont rien à voir. Être respecté et être un monstre. Les gens toxiques peuvent grimper les échelons et les méchants peuvent réussir. Mais à quel prix? Et surtout, est-ce vraiment ce que tu veux? Car sache que ce que tu recherches vraiment, ce n'est pas d'être craint. Ce n'est pas de devenir un être vide qui utilise les gens comme des pions. À moins que tu aies une maladie mentale, et si c'est le cas, force à toi. Et sinon, je pense que c'est non. Ce que tu veux, c'est simplement d'être reconnu ce que tu vaux, d'être respecté pour qui tu es. Et ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Et donc pour cette vidéo, j'ai pris un exemple concret, celui de Johan Liebert. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la référence des manipulateurs, le méchant ultime dans le manga Monster. En fait, c'est un être dont le simple nom fait frissonner tous ceux qui le connaissent. C'est d'ailleurs de lui que vient le titre du manga parce qu'on l'appelle le monstre. Mais pour comprendre qui est vraiment Johan, il faut que je te raconte une histoire. C'est d'un brillant neurochirurgien japonais, le docteur Tenma. Un homme qui a un jour fait face à un choix, sauver la vie d'un petit garçon ou celle du maire de la ville, et Tenma choisit l'enfant. Un choix qui semble évident, moral, juste, sauf que cet enfant, c'était Johan. À première vue, Johan n'est qu'un jeune homme charismatique, long, élégant, cultivé, le genre de personne qui attire naturellement l'attention et le respect. Quelqu'un qui semble avoir tout pour lui, une intelligence remarquable, un charisme naturel, une présence qui fait que les gens ne peuvent s'empêcher de l'écouter, de le suivre, de l'admirer. Mais derrière ce visage d'ange se cache autre chose. Car Johan est comme une ombre qui plane sur l'Allemagne des années 90. Une force invisible qui met en mouvement des événements inexplicables, des disparitions inexpliquées, des gens ordinaires qui deviennent soudainement différents. Et au centre de tout ça, il y a lui, toujours lui. Mais en même temps, jamais vraiment là. Parce que Johan est comme un fantôme, une énigme que personne n'arrive à résoudre. Un être qui peut prendre 1000 visages, 1000 identités. Un jour, il est l'étudiant modèle d'une prestigieuse université. Le lendemain, le fils adoptif d'un riche couple. Plus tard, le leader charismatique d'un groupe de jeunes. Mais qui est-il vraiment? Personne ne le sait. Pas même lui. Et ce qui le rend vraiment unique, ce n'est pas sa capacité à tromper les autres, ce n'est pas son intelligence hors du commun, c'est qu'il n'existe pas vraiment. Il est le vide incarné, un monstre sans nom, un être qui n'a pas d'identité propre, pas de personnalité fixe, juste le néant qui prend forme humaine. Pourquoi je te parle de lui? Parce que Johan va nous apprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose qui va te faire voir différemment cette idée de devenir méchant. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord que je te montre pourquoi il fascine tant les gens, pourquoi tant de personnes, malgré elles, ne peuvent s'empêcher d'être attirés par ce qu'il représente. Et si la fascination qu'exerce Johan est si puissante, c'est avant tout parce qu'il incarne une forme de liberté absolue que beaucoup envient secrètement. Son pouvoir ne réside pas dans la force physique ou la richesse matérielle, mais dans sa capacité presque surnaturelle à comprendre et influencer les humains. Au premier abord, son charisme naturel attire invariablement l'attention. Ses paroles, toujours mesurées et pertinentes, résonnent profondément chez ceux qui l'écoutent. Il sait précisément quoi dire, quand le dire et surtout comment le dire pour toucher les cordes sensibles de chaque personne qu'il rencontre. Cette maîtrise du langage et de la psychologie humaine lui permet de tisser une toile invisible autour de ses cibles, les amenant doucement mais sûrement à faire exactement ce qu'il désire. Plus impressionnant encore, sa capacité d'adaptation semble sans limite. Tel un caméléon social, il peut devenir qui il veut, quand il veut. Dans le monde des affaires, il impressionne par sa vision stratégique. Cette adaptabilité parfaite fait de lui un miroir qui renvoie à chacun exactement ce qu'il souhaite voir. Cette maîtrise totale fascine d'autant plus qu'elle semble si naturelle. Là où d'autres doivent lutter, calculer, planifier, Johan semble simplement être. Ses manipulations sont si subtiles qu'elles en deviennent presque invisibles. Les gens autour de lui changent de direction, prennent des décisions, modifient leur vie entière, tout en ayant l'impression que c'était leur choix depuis le début. Pourtant, derrière cette apparente perfection se cache un vide, car tout ce pouvoir, toute cette influence ne servent qu'un unique but, la destruction. Non pas une destruction physique brutale et quelque chose de bien plus profond. Johan cherche à démontrer que l'existence elle-même est vide de sens. Chacune de ses actions, aussi brillantes soient-elles, n'est qu'une étape dans cette démonstration nihiliste. Il ne construit rien, n'éprouve rien, ne crée rien. Son intelligence exceptionnelle, son charisme magnétique, sa compréhension profonde de l'âme humaine, tout cela ne sert qu'à créer du vide toujours plus grand. C'est comme un trou noir qui attire la lumière uniquement pour l'engloutir. Chaque nouvelle personne qu'il influence,
Chaque situation qu'il manipule avec brio ne fait qu'accroître ce néant qui le constitue. Et c'est là que réside la véritable tragédie de Yohan. Plus il excelle dans son art de la manipulation, plus il s'éloigne de toute forme d'existence authentique. Sa réussite n'est qu'une longue descente vers le néant. Chaque victoire le vide un peu plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cette coquille parfaite. Ce masque impeccable derrière lequel ne se cache rien. Ainsi, le prix que Yohan paie pour cette perfection apparente, vertigineuse, presque inimaginable. Ainsi, son pouvoir absolu sur les autres n'est que le reflet de son vide intérieur le plus total. Car chaque manipulation, chaque influence exercée sur autrui ne fait que creuser davantage le gouffre de sa solitude. Cette solitude n'est pas simplement une absence de relation, c'est une incapacité fondamentale à exister en tant qu'être humain. Là où les autres ressentent des émotions, forment des liens, construisent des souvenirs, Yohan ne fait que traverser l'existence comme une ombre. Ses interactions, aussi brillantes soient-elles, ne sont que des performances vides de sens. Derrière chaque sourire parfaitement calculé se cache l'absence totale de joie véritable. Son intelligence exceptionnelle, plutôt que de lui permettre de créer ou d'innover, ne sert qu'à détruire méthodiquement tout ce qui pourrait avoir du sens. C'est comme s'il était prisonnier d'une mission destructrice, condamné à prouver que rien n'a de valeur, que toute existence est futile. Chaque nouvelle réussite dans sa manipulation des autres n'est qu'une confirmation supplémentaire de cette vision nihiliste du monde. La véritable terreur de son existence ne réside pas dans ce qu'il fait aux autres, mais dans ce qu'il est devenu lui-même. Un être vide qui n'a même plus besoin de mentir. Il est devenu le mensonge incarné. Sa capacité à devenir n'importe qui n'est possible parce qu'il n'est plus personne. Son pouvoir ultime est né de l'absence totale d'identité propre. Et c'est précisément ce qui fait de lui un avertissement plutôt qu'un modèle, car son parcours montre que le prix du pouvoir absolu sur les autres est la perte totale de soi-même. Chaque pas vers la maîtrise parfaite de la manipulation est un pas qui s'éloigne de toute possibilité d'existence authentique. Sa réussite apparente n'est qu'un masque qui cache l'échec le plus total, celui d'exister véritablement. Dans cette quête infinie de démontrer que rien n'a de sens, Yohan est devenu lui-même l'incarnation du non-sens. Son influence destructrice ne fait que refléter sa propre destruction intérieure. C'est comme un cercle vicieux dont il ne peut s'échapper. Plus il réussit dans sa mission de tout vider de son sens, plus il se vide lui-même. Et c'est là que nous touchons au cœur du véritable piège, celui qui se dissimule derrière cette apparente solution qu'est la méchanceté. Un mensonge si subtil qui peut facilement nous faire croire que pour obtenir le respect tant désiré, nous devrions emprunter le même chemin que Yohan. Pourtant, cette confusion entre pouvoir et destruction cache une erreur fondamentale de jugement. En effet, lorsque nous rêvons de devenir méchants, ce n'est pas réellement la cruauté ou la manipulation que nous désirons. Au contraire, nous aspirons simplement à cette capacité naturelle de nous faire entendre, à cette force intérieure qui permet de ne plus se laisser marcher dessus, ainsi qu'à cette reconnaissance légitime de notre valeur personnelle. En d'autres termes, nous cherchons cette assurance naturelle qui fait que les autres nous écoutent et ce charisme authentique qui suscite naturellement le respect. Cependant, en prenant Yohan comme modèle de réussite, nous nous fourvoyons complètement, car ce qu'il représente n'est pas le pouvoir véritable, mais plutôt l'annihilation totale de toute identité. Pour atteindre cette perfection dans la manipulation, il a dû sacrifier l'essence même de son être. De ce fait, il n'existe plus en tant que personne distincte, ce qui lui permet paradoxalement d'incarner n'importe qui. Son influence extraordinaire n'est donc possible que parce qu'il a complètement renoncé à sa propre existence. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette erreur, imaginons concrètement ce que signifierait suivre cette voie. Tout d'abord, il faudrait progressivement éteindre toutes nos émotions authentiques pour effacer méthodiquement nos désirs véritables. Par la suite, nous devrions abandonner un à un nos rêves, nos espoirs et finalement tout ce qui constitue notre individualité. Cette progression vers le vide est inévitable car pour manipuler parfaitement les autres, il est nécessaire de se débarrasser de toute substance personnelle qui pourrait entraver cette mécanique de contrôle. Ainsi, cette quête de pouvoir par la manipulation se transforme inexorablement en une forme d'autodestruction particulièrement perverse. Plus nous progressons dans l'art de contrôler les autres, plus nous nous éloignons de notre capacité à exister vraiment. Chaque nouvelle victoire dans la manipulation devient alors une défaite personnelle, nous éloignant toujours plus de la possibilité de vivre des relations authentiques, de ressentir des joies sincères ou d'accomplir des réussites véritablement significatives. Cette démarche s'apparente donc à la construction d'un château de cartes dans le vide, certes impressionnant de loin mais fondamentalement instable et dépourvu de toute substance. Nous pourrions effectivement obtenir ce que nous croyons initialement
initialement désiré, l'admiration superficielle, la trame des autres, une certaine forme d'influence, mais ces acquisitions ne seraient en réalité qu'une façade sophistiquée masquant un vide intérieur toujours plus profond et plus dévorant. De plus, cette quête du pouvoir par la méchanceté révèle une ironie tragique. Plus nous cherchons à nous renforcer par la manipulation, plus nous nous fragilisons en réalité. Car en renonçant à notre authenticité, nous perdons précisément ce qui pourrait nous rendre véritablement forts, notre capacité à créer des liens foncés, à inspirer naturellement le respect et à construire quelque chose de significatif dans ce monde. D'ailleurs, les conséquences de ce choix dans la vie réelle sont d'ailleurs plus concrètes et immédiates qu'on ne pourrait l'imaginer. Car contrairement aux fictions où les manipulations semblent toujours s'en sortir, la réalité suit une logique bien différente et souvent implacable. La première conséquence est sans doute la plus évidente, c'est la perte progressive mais inévitable de la confiance des autres. En effet, même les manipulations les plus habiles finissent par laisser des traces. Les gens commencent par ressentir un malaise qu'ils ne peuvent expliquer, puis développent une méfiance instinctive pour finalement prendre leur distance. Ce processus conduit invariablement à une forme d'isolement social de plus en plus marquée. Certes, il est possible d'obtenir ce que l'on veut à court terme grâce à la manipulation, néanmoins, cette apparente réussite cache une impossibilité fondamentale, celle de construire des relations véritablement authentiques et durables. Ainsi, chaque nouvelle relation devient superficielle, utilitaire et finalement vide de sens. Ce sentiment de vide qui s'installe progressivement, car en se concentrant uniquement sur la manipulation et la destruction, on perd toute capacité à créer, à construire, à bâtir quelque chose de significatif. Les victoires obtenues par la manipulation sont des mirages. Elles donnent l'illusion d'une réussite, mais ne laissent derrière elles aucune trace tangible, aucune réalisation concrète dont on pourrait véritablement être fier. Cette vacuité s'étend progressivement à tous les aspects de l'existence. Les relations professionnelles deviennent purement transactionnelles, les amitiés se transforment en jeux de pouvoir et même les moments de réussite perdent leur saveur car ils ne reposent sur rien de solide. C'est comme essayer de nourrir l'illusion. Peu importe la sophistication de la tromperie, elle ne pourra jamais remplacer la substance qu'une réalisation authentique. En regardant de plus en plus près les véritables figures de la réussite, on découvre une réalité bien différente de celle incarnée par Yuan. Car les personnes qui réussissent durablement, celles qui laissent une empreinte positive dans le monde, suivent un chemin radicalement opposé à celui de la manipulation et de la destruction. Ces leaders authentiques, qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou penseurs, partagent tous une caractéristique fondamentale, ils créent de la valeur plutôt que d'en détruire. Leur influence ne vient pas de leur capacité à manipuler, mais de leur aptitude à apporter quelque chose de nouveau au monde. Ils construisent des entreprises qui améliorent la vie des gens, développent des innovations qui résolvent des problèmes réels ou créent des œuvres qui inspirent et élèvent les autres. D'ailleurs, leur réussite repose sur une dynamique complètement différente de celle de la manipulation. Au lieu d'utiliser les autres comme des pions, ils excellent dans l'art de créer des synergies positives. Ils savent inspirer des équipes, inspirer des collaborateurs et faire émerger le meilleur de chacun. Leur leadership ne se manifeste pas par la crainte qu'ils inspirent et par leur capacité à donner aux autres l'envie de se dépasser. Plus remarquable encore est leur façon de tisser des relations authentiques et durables. Contrairement aux manipulateurs qui ne peuvent maintenir que des liens superficiels, ces véritables leaders construisent des réseaux solides basés sur la confiance mutuelle et le respect authentique. Leurs collaborateurs ne les suivent pas par peur ou par manipulation, et parce qu'ils croient sincèrement à leur vision et leurs valeurs. Cette approche constructive crée un cercle vertueux. En effet, plus ils contribuent positivement à leur environnement, plus ils attirent naturellement les opportunités et les personnes talentueuses. Leur influence grandit organiquement, nourrie par les résultats concrets de leurs actions et par l'impact positif qu'ils ont sur les autres. C'est une force de pouvoir qui se renforce d'elle-même sans avoir besoin de recourir à la manipulation ou à la destruction. Il est particulièrement révélateur de constater que leur légitimité survit à l'épreuve du temps, alors que l'influence des manipulations s'effondre dès que leurs machinations sont découvertes. Le respect gagné par les véritables leaders perdure car il est fondé sur des réalisations tangibles et des valeurs authentiques. Leur héritage ne se mesure pas seulement en termes de succès personnel, mais aussi par l'impact positif qu'ils ont eu sur leur communauté et leur domaine d'activité. Ainsi, ces figures de la réussite nous montrent qu'il existe une voie bien plus satisfaisante que celle de la méchanceté et de la manipulation. Une voie qui permet non seulement d'obtenir le respect et la reconnaissance que nous cherchons, mais aussi de construire quelque chose de significatif et de durable dans ce monde.
Mais alors que faire? Si la méchanceté n'est pas la solution, comment obtenir ce respect que tu cherches tant? La réponse est peut-être plus simple que tu ne le penses et elle se trouve justement dans ce que tu considères comme une faiblesse, ta gentillesse. Sauf que là, il faut qu'on parte de quelque chose d'important parce qu'il y a énormément de confusion à propos de la gentillesse. Une confusion qui fait que beaucoup se trompent complètement sur sa véritable nature. Tu vois, pendant longtemps, on nous a fait croire que la gentillesse c'était de tout accepter, de se sacrifier constamment pour les autres, comme si être gentil signifiait automatiquement être le paillasson de tout le monde. Mais c'est faux, complètement faux. La gentillesse authentique n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas une faiblesse qui nous pousse à nous effacer, c'est une force intérieure qui nous permet de rester fidèles à nos valeurs tout en sachant poser nos limites. Cette force, elle se manifeste de plusieurs façons. C'est la capacité d'aider quelqu'un tout en sachant dire non quand c'est nécessaire. C'est le courage de protéger ce qui compte vraiment même quand c'est difficile. C'est l'énergie qui me pousse à construire plutôt qu'à détruire et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette forme de gentillesse demande beaucoup plus de force que la méchanceté. Parce qu'il est bien plus facile de céder à la colère, à la manipulation ou à la destruction que de maintenir cette force tranquille qui caractérise la vraie gentillesse. D'ailleurs, parlons des résultats de cette gentillesse authentique. Pas la gentillesse naïve, mais celle qui vient de la force. Celle qui te permet d'être à la fois bienveillant et respecté. Le premier avantage est sans doute le plus précieux, c'est ta capacité à créer des relations véritablement solides. Tu vois, quand tu cultives une gentillesse authentique, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à te faire naturellement confiance, pas parce que tu les manipules, mais parce qu'ils sentent en toi quelque chose de rare, une personne qui sait allier force et bienveillance. Ces relations ne sont pas superficielles comme celles des manipulateurs, ce sont des liens profonds, durables, qui résistent au temps et aux épreuves, des connexions qui se renforcent à chaque interaction, à chaque moment partagé. Et petit à petit, tu te construis un réseau de personnes qui non seulement te respectent, mais qui sont prêtes à te soutenir quand tu en as besoin. Mais il y a plus. Cette gentillesse authentique te donne aussi un pouvoir que les manipulateurs ne pourront jamais avoir, celui d'inspirer véritablement les autres. Quand tu arrives à être fort tout en restant bienveillant, tu deviens naturellement un modèle. Les gens ne te suivent pas par peur ou par manipulation, mais parce que tu leur montres qu'il est possible d'être différent. Et c'est là que se produit quelque chose de remarquable. Ton influence grandit, mais pas comme celle d'un Johan qui détruit tout sur son passage. Non. Ton influence est constructive, elle élève les autres au lieu de les rabaisser, elle crée au lieu de détruire. C'est comme une lumière qui, au lieu d'éteindre les autres, les aide à briller plus fort. D'ailleurs, cette approche a un autre avantage crucial, elle donne un véritable sens à ta vie. Parce que contrairement aux manipulateurs qui finissent par se perdre dans le vide de leur existence, tu construis quelque chose de significatif. Chaque personne que tu aides, chaque situation que tu améliores, chaque moment où tu choisis la construction plutôt que la destruction, tout cela s'accumule pour créer quelque chose de plus grand que tout. Et le plus fascinant, c'est que cette approche finit par attirer naturellement les opportunités. Les gens recherchent instinctivement ceux qui savent allier force et bienveillance. Ils veulent travailler avec eux, collaborer avec eux, non pas parce qu'ils sont manipulés, mais parce qu'ils reconnaissent la valeur authentique de cette approche. Petit à petit, tu découvres que cette forme de gentillesse n'est pas une façon d'agir. C'est une véritable force qui transforme positivement tout ce qu'elle touche. Elle améliore les relations, renforce ton influence et surtout te permet de construire quelque chose dont tu peux être véritablement fier. Et finalement, c'est là que Johan nous offre sa plus grande leçon. Mais c'est pas celle qu'on pourrait croire au premier abord. Car vois-tu, Johan n'est pas un modèle à suivre. Il est un avertissement. Un rappel puissant et glaçant de ce qui arrive quand on pousse la logique de la manipulation et du contrôle jusqu'à son extrême. Pense-y un instant. Qu'est-ce qui fait vraiment la force de Johan? Sa capacité à devenir n'importe qui, à s'adapter parfaitement à chaque situation, à être exactement ce que les autres veulent voir en lui. Mais cette capacité extraordinaire cache une vérité terrifiante. C'est un miroir parfait. Un miroir peut refléter n'importe quelle image avec une précision absolue et derrière cette surface réfléchissante, il n'y a rien. Et c'est là que réside le véritable piège de son chemin. Car pour atteindre ce niveau de contrôle sur les autres, il a dû sacrifier lui-même. D'ailleurs, c'est fascinant de voir comment sa quête de pouvoir absolu l'a mené à l'impuissance plus totale. Car au final, que peut faire Johan? Il peut détruire, manipuler, contrôler, mais il ne peut pas vivre. Il ne peut pas créer, il ne peut pas aimer, il ne peut même pas exister comme une personne réelle. Notre identité, notre personnalité distincte, nos valeurs propres qui nous donnent un véritable impact sur le monde, c'est ça le plus important. Pense à ces personnes qui t'ont vraiment marqué dans ta vie, ces gens qui t'ont inspiré, qui t'ont fait grandir. Est-ce qu'ils étaient comme Johan, des êtres vides, capables de devenir n'importe quoi? Ou étaient-ce des personnes authentiques, avec une personnalité forte, des convictions profondes et une vraie présence? La vérité, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas dans notre capacité à nous effacer, mais dans notre courage d'exister pleinement. Car au final, Johan nous enseigne peut-être la leçon la plus importante de toutes. Le prix du pouvoir absolu sur les autres est la perte totale de soi-même. Et que ce prix est bien trop élevé pour ce qu'il apporte vraiment. Et nous
nous y voilà, au moment de faire un choix. Je comprends pourquoi tu as douté, pourquoi en voyant les manipulateurs réussir et les gentils galérer, tu t'es dit que peut-être la solution était de basculer du côté obscur, de devenir celui qu'on ne pourra plus utiliser, celui qu'on craindra enfin. Et c'est normal, dans un monde qui semble récompenser la méchanceté, qui pourrait te blâmer d'avoir eu cette pensée? Mais maintenant, tu as vu où mène vraiment ce chemin. À travers Yuan, tu as aperçu le véritable visage de la méchanceté parfaite. Ce n'est pas le pouvoir éclatant que tu imaginais, ce n'est pas cette force que tu enviais, non, c'est un vide, un néant qui consume tout, même celui qui le porte. Tu as compris que ceux qui choisissent cette voie ne gagnent pas vraiment. Ils perdent leur aptitude à ressentir de vraies émotions et surtout ils perdent ce qui fait d'eux des êtres humains à part entière. Ce chemin que tu pensais être une solution, c'est une impasse, une route qui semble prometteuse au début mais qui ne mène nulle part. Ou plutôt aussi, elle mène exactement là où Yuan a fini, dans un vide si profond qu'aucune réussite, aucune manipulation, aucun pouvoir ne peut le combler. Alors maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important, quelque chose que tu dois vraiment comprendre. La vraie force, celle que tu recherches, elle vient d'abord de ta capacité à te maîtriser toi-même, à rester fidèle à tes valeurs même quand c'est difficile, à garder ton calme face à l'adversité, à dire non quand il le faut, tout en restant bienveillant. C'est là la vraie force, celle qui ne dépend pas des autres, mais uniquement de toi. Cette force, elle se construit jour après jour. Chaque fois que tu décides d'être authentique plutôt que manipulateur, chaque fois que tu restes fidèle à toi-même malgré la pression. Et tu sais quoi? Cette force-là, elle fait quelque chose de remarquable. Elle crée naturellement des relations sincères et profondes. Des liens qui ne sont pas basés sur la peur ou la manipulation. Tu peux être puissant, tu dois l'être même, mais pas comme Yuan. Pas en détruisant tout sur ton passage. Regarde autour de toi, vraiment. Observe qui ont laissé une empreinte positive dans ce monde. Ce sont les bâtisseurs. Ceux qui ont eu le courage de créer plutôt que de détruire, ceux qui ont choisi d'inspirer plutôt que de théoriser. C'est ça la différence fondamentale. Les manipulateurs comme Yuan, ils ne laissent derrière eux que le vide. Alors oui, le chemin de la construction est plutôt difficile, il demande plus de patience, plus de courage, plus de persévérance, n'offre pas la satisfaction immédiate de la manipulation, mais c'est le seul chemin qui mène quelque part. Le choix t'appartient maintenant, tu peux choisir la voie facile de la manipulation et finir comme Yuan, ou tu peux choisir le chemin plus difficile, mais infiniment plus gratifiant, de la construction et de l'authenticité. Et tu sais quoi, je crois en toi, mais c'est pas ça le plus important. Toi, tu dois croire en toi, je crois que tu peux être cette personne forte et authentique, parce qu'au fond, tu le sais déjà, ta gentillesse n'est pas une faiblesse,